Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Acidactylus. Donc, l'Acidactylus est une espèce de dinosaure théropode de 12 à 15 pieds de long et qui avait été décrit comme le Calcarysaurus dans le livre The World of Kong, A Natural History of Skull Island en 2005, donc qui est sorti en même temps que le film. Donc le nom Acidactylus mandocaris, donc le nom de l'espèce, signifie doigt acéré dévoreur de crabes. Donc ce dinosaure est long de 3,6 à 4,5 mètres de long et pèse environ 1 à 1 demi-tonne. Donc l'Acidactylus est spécialisé dans la consommation de coquillages, mollusques et crabes dans les estuaires marécageux et les mangroves. De larges pattes aux doigts écartés empêchent ce dinosaure de s'enfoncer dans la boue et le sable détrempé. Mais l'adaptation la plus particulière de ce dinosaure est la deuxième paire de narines montée au sommet de ses crêtes nasales triangulaires. Donc les narines primaires de l'Acidactylus pouvaient se fermer lors de l'expiration, forçant l'air dans les crêtes résonantes, et les petites narines secondaires pour se claironner les unes les autres. Donc, la fonction principale de ces narines secondaires est devenue claire au cours de l'alimentation. En scellant les primaires, Acidactylus pouvait respirer à travers les secondaires montés en hauteur, tandis que la majeure partie de sa tête était plongée dans les eaux peu profondes ou la boue de l'estuaire à la recherche de coquillages. Donc, ses dents étaient courtes et épaisses pour écraser les coquilles de mollusques et de crabes. Donc le théropode placide se défendait avec ses longues griffes en forme de lame sur ses doigts, les pliant et les brandissant face aux menaces potentielles pour les avertir. Donc l'Acidactylus, comme le Calcarysaure, n'a jamais fait d'apparition en live action dans le film de 2005. Et aussi la raison principale pour laquelle il n'a pas été mis dedans, c'est parce qu'en fait, il aurait pu être confondu avec le Venatosaurus. Donc le Venatosaurus, qui est l'espèce de droméosauridé qui est présent dans la scène des brontosaures dans le film. Mais bon, ça, on en parlera d'eux dans une autre vidéo. Et pour éviter la confusion entre le Venatosaurus et l'Acidactylus, Universal et Peter Jackson ont ainsi préféré supprimer l'Acidactylus, mais ont plus tard fini par le canoniser avec le livre. Et donc du coup, comme le Calcarysaurus, cette créature, plutôt ce dinosaure, a très peu de lore le concernant. Et donc du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire le concernant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.